Quand j'ai des gens autour de moi qui veulent réaliser quelque chose, le seul truc que je leur dis, c'est pas ouais, faut que tu aies du talent, faut que tu travailles. Et je m'embrouille très souvent avec des amis à moi parce qu'ils travaillent pas assez sur ce qu'ils veulent réaliser, etc., tu vois. Et je leur dis, en fait, ça ne peut pas tomber comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Pour personne, ça ne marche comme ça en mode ça tombe du ciel. Et vas-y, toute ta vie, tu vas avoir une vie où tu vas travailler, tu vas faire plein de trucs de ouf et tout, mais tu n'auras jamais bossé. Non, c'est impossible. On oublie des fois qu'un artiste, c'est aussi des années de galère. Il y a beaucoup de ça dans ton parcours. Parce que tout va pas aussi vite que prévu, où tu te dis des fois, je suis arrivé, en fait, t'es pas arrivé. C'est des trains qui passent, faut prendre le bon train au bon moment pour t'amener à la bonne gare. Mais le truc, c'est que tu provoques ça en ayant des ondes positives qui poussent à ça aussi. Et ces ondes-là, frère, c'est le travail, c'est pas autre chose. De manière générale, 90% du temps, tu kiffes ce que tu fais, et 10% tu kiffes un peu moins. Les 10% où tu kiffes un peu moins, tu te dis ok, mais vas-y, je le fais parce qu'à un moment donné, moi j'ai besoin que ma mère elle arrête de taffer. Toutes ces choses-là en fait où tu te dis ouais, c'est important. Et il y a un morceau sur tous ces morceaux dans cette douce pénombre, c'est quand tu rentres dans l'ombre vraiment, c'est 3/03/2022, où tu oses parler de suicide, l'envie de crever pour retrouver la vie d'avant. Pourquoi cette date elle est fatidique? Comment tu as réussi à accoucher d'un morceau aussi fort? Les deux questions sont très liées, c'est que c'est la date où j'ai fait le morceau. Je sortais du concert du Luxembourg. C'était une tournée qui était compliquée à gérer et je suis rentré à l'hôtel et je me suis retrouvé dans ma chambre à avoir installé tout mon matos. Et ce jour-là, j'étais pas bien. Toute la soirée, jusqu'à 5 h du matin à peu près, j'ai écrit. Et après, j'ai répété le texte en boucle, tout le temps, jusqu'à arriver au stade, au point genre névralgique où en fait, je ne pouvais plus le faire parce que j'étais trop dans l'émotion. Et en fait, je savais que j'allais y arriver et je savais qu'il fallait le temps que ça monte et que je prenne conscience de chaque mot qui sortait. C'est-à-dire que le texte, je l'ai écrit, mais genre, j'intellectualisais pas ce qui se disait. Il y a même des fois où ça rime pas forcément. Parce que c'est bam, 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 tu lâches. Et c'est un peu un état où tu planes. Le seul souvenir que j'ai, c'est de me rendre compte que là, putain, je suis en train de pleurer là. Je suis en train de le faire et je suis en train de pleurer. Et c'est pour ça que j'ai voulu garder le truc très brut comme il est dans l'album. Est-ce que tu as l'impression parfois que Attic, il bousille la vie de Clément? Non, parce que en vrai, là, c'était autant Clément qui a bousillé la vie d'Attic que l'inverse. 03/03/22, ce morceau, il parle des problèmes de Clément, il parle des problèmes d'Attic. Donc, ouais, c'est autant l'un que l'autre, en fait. C'est juste que c'est pas les mêmes problèmes. En fait, toi, tu te dis, les choses peuvent rester comme avant et je peux être la personne connue que je suis tout en ayant un truc un peu similaire à ce que j'avais avant et garder un peu la base. Et en fait, plus ça va, plus la base, elle se réduit. Et à la fin, en fait, il te reste plus grand-chose de la base. Par contre, ce qui te reste, c'est très important pour garder les pieds sur terre et tout. Mais c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des choses justement que tu fais qui te permettent de garder encore les pieds sur terre? Je me fais des soirées avec mes potes que j'ai depuis 15 ans. Des soirées entre amis, avec des gens que tu fréquentais déjà au moment où t'avais rien. Et que tu sais que t'as déjà fait le tri dans tous les gens qu'il y avait quand t'as commencé à péter. Les gens qui restent, voilà, là c'est bon, le tri il a été fait, genre ça marche. Tu vois. Et ça, c'est des choses importantes. Les trucs simples, en fait, de famille, d'amis, c'est le plus important. Tu disais dans une interview, je crois que c'était pour M6, et j'ai trouvé cette phrase ultra forte, c'est quand on a ce qu'on a toujours voulu, qu'on se rend compte qu'on veut autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, à quelques jours de la sortie de l'album, tu penses déjà à autre chose ou justement cette philosophie, elle a changé? En fait, je veux autre chose déjà parce que j'ai pas d'attente pour l'album. J'ai pas d'attente dans le sens où moi, je l'ai fait comme une thérapie. Donc en fait, si ma thérapie vous intéresse, tant mieux. Si elle vous intéresse pas, c'est pas grave. Moi, si j'avais pas eu la musique pour parler, j'aurais parlé à qui? Et en vrai, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que ça a été tellement dur de faire cet album, tellement pesant d'aller chercher au fond de soi-même des émotions, des trucs comme ça et tout, que en fait, à la fin, une fois que tu l'as fait, t'es juste soulagé. Moi là, je veux juste que l'album il soit livré dans les mains des gens et que juste ils le prennent comme ils veulent. Une fois qu'il est livré, moi ça va me libérer d'un poids de ouf. C'est possible que ce soit un album sur lequel je veux jamais revenir parce que j'ai pas envie de ça. En fait, les morceaux en soi sont des excellents titres, selon moi, mais c'est pas parce que c'est des excellents titres que j'ai toujours besoin de les écouter. Parce que moi, plus que quiconque, ça me touche. Et j'ai pas forcément envie de repartir dans ces émotions-là, en gros. Est-ce que tu as encore cette même flamme pour la musique aujourd'hui? Moi, parce que j'ai vu tous les à côté, en fait. Ma passion, elle se matérialise d'une autre manière. C'est que je vais peut-être écouter beaucoup moins de musique qu'avant, mais par contre, je vais peut-être plus penser à la musique. Je suis tout le temps en train de réfléchir à un concept d'album ou un concept de truc, de clip ou de machin comme ça. C'est comme ça qu'elle se matérialise, ma passion aujourd'hui, je pense. Chose qui arrive beaucoup moins avec d'autres types d'activités. J'aime bien les vêtements, tu vois, j'ai envie de développer des choses là-dedans, dans le textile et tout. Mais je suis beaucoup moins en train de penser tous les jours à ouais, faut faire un t-shirt comme ci, comme ça, machin, faut faire un pull comme ça et tout machin. Ouais, c'est quelque chose qui te traverse à chaque instant en fait. Est-ce que Attic et Clément, ils sont épanouis au jour d'aujourd'hui? Ouais.
Je pense Clément plus qu'Attic. C'est juste que je me suis recentré sur la vraie vie, quoi. Évidemment, c'est important que la carrière se passe bien et que je fasse plein de belles choses et tout. Mais on va dire que là, ma vraie vie prend tellement de place que c'est cool. C'est charmé de savoir que dans ta vraie vie, t'es bien. Et tu sais ce que c'est en plus quand dans ta vraie vie, ça va pas bien et que du coup, ça impacte le pro. Moi, je peux plus avoir les trucs comme ça. C'est pas, t'as de la promo à faire et puis à ce moment-là, tu viens d'avoir un truc qui se passe dans ta vie perso qui fait que t'as pas envie d'être là parce que t'es ailleurs et donc du coup, t'es pas forcément totalement à 100% dans la discussion et machin truc, tu vois. C'est pas plaisant, c'est même pas rendre service à sa carrière en soi. L'un va déteindre sur l'autre et tout, non. Franchement, un esprit sain dans un corps sain et puis c'est très bien.